Avis de recherche, opposition au président candidat. Paul Biya recherche candidat consensuel, autrefois connu sous le nom de candidat unique de l'opposition. Qui sera cet oiseau rare? Moi, répond un tel. Mon score à la première tentative présidentielle m'en donne tous les droits. Second ou troisième, peu importe, j'ai avec moi l'avantage de l'âge. Je suis la jeunesse. Rétorque tel autre. Silence, je vous en prie. La jeunesse n'est pas un critère d'excellence. L'expérience est mon atout majeur. Tranche une voix intentinée, excitée. De grâce, faites-moi confiance. Ma virginité politique est ce que le peuple attend des forces d'alternance. Je pointe cette case unique. L'intervention de ce jeune, un bleu pourrait-on dire dans le paysage politique camerounais, est sans recours. Il continue de plus ferme. Toi, papa, tu seras donc mon premier ministre. Ton expérience à ce poste est incomparable. La communication te revient à toi, tonton, pour l'ensemble de tes œuvres à ce poste stratégique. Maestro, tu auras le choix entre la défense avec ta milice militante et la justice pour ce que requiert comme effort de changement le vaste chantier du droit sur le continent. Quant à vous, mesdames et messieurs, que chacun se sente à l'aise dans le choix de ses préférences. Intérieur pour l'administration des libertés, tant décriée. Santé pour soigner tous les bobos essuyés sous ce système mal portant. Finance pour moi, monsieur. La salle est en ébullition. Lorsque plus autoritaire, le leader, le maître de séance, reprend la parole. Pourquoi donc ce tohu-bohu? Prenez-le pour dit. Je serai président gardien de tous les étalons et lingots d'or de la République. Embrasement général dans la salle de concertation à huis clos plutôt qu'embrassade fraternelle, éclat de voix et éclatement des alliances en gestation. Une troisième, une quatrième, une énième rencontre est en cours de négociation. Moi, président, ou rien, entend-on ici et là. Et l'intérêt général alors, qu'en dites-vous? Quid de l'intérêt supérieur de la nation? S'enquiert un observateur sous anonymat. Il doit s'apprécier à l'aune du poids politique de chacun, à l'évaluation des états de service de tous aux postes publics anciennement occupés. Murmure-t-on. Un audit général s'impose en interne avant que d'auditer le système gouvernant. Du bruit se fait entendre à l'extérieur des murs supposés étanches. Le peuple applaudit et exige ces minimums préalables. Un audit interne dans la gestion de chaque opposant proclamé. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Je n'en crois pas mes oreilles à l'écoute de ces querelles byzantines qui, déjà, divisent de l'intérieur ceux qui ambitionnent d'engager, citation, un véritable dialogue national inclusif au 237 ou, citation encore, de mener une lutte sans complaisance contre la corruption. Au marché des dupes et des transactions pour le partage du gâteau national, soi-disant gouvernement consensuel autour d'un candidat unique de l'opposition, les prix valseraient au rythme des enchères de haute voltige. Un illustre prélat, source généralement bien informée, évalue les transactions du mercato politique en cours en termes de paquets de milliards craquants de nos francs. Nous apprenons, écrit-il dans sa lettre pastorale, que le scrutin présidentiel de 2018 a mobilisé 50 milliards de francs CFA et que celui de 2025 nécessite entre 65 et 70 milliards de francs CFA. Qui dit mieux? Un doigt s'élève sous le toit. 60 000 milliards de francs CFA seraient nécessaires au dire de quelques candidats réputés sérieux pour sa longévité aux affaires. 60 000 milliards pour changer le Cameroun en 6 mois. Oui, vous avez bien entendu, 60 000 milliards en 6 mois, soit environ 750% du budget annuel de l'État du Cameroun après l'ordonnance du président de la République en date du 11 juillet
modifiant certaines dispositions de la loi des finances initiales pour l'exercice 2025, portant ainsi le budget national à 7 735,9 milliards de francs CFA contre 7 317,7 milliards. Autre ratio, 60 000 milliards de francs CFA en 6 mois, cela représente 10 000 milliards par mois. Qu'est-ce que ça représenterait par jour? Je vous laisse à vos calculettes. Ça n'est pas de la gabegie à ciel ouvert qu'il s'agit, mais de la gouvernance à rebours. Et c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Le populisme, on le sait, est une arme de recours lorsque le tourisme politique se perd dans les loisirs pour faire prospérer le commerce d'antan et communiquer à l'encan tous les cancans sur l'adversaire pour mieux cacher le cancer de sa malgouvernance. Est-ce cela, le Cameroun émergent, dépouillé des miasmes de la corruption que nous voulons léguer à nos enfants et petits-enfants? Au fait, quel monstre sacré, quel prédateur véreux se cache derrière le petit doigt du candidat consensuel de l'opposition unique? That's the question.